Enfin, je suis architecte de formation. J'ai étudié l'architecture en France. J'ai habité en France jusqu'en 1997. Puis je suis partie en tant que Erasmus à Berlin. Et depuis, en fait, j'ai décidé de vivre là-bas. Et par rapport à la photographie, je pense que c'est une formation qui a été influencée plus artistique par justement cette décision d'avoir fait l'architecture. Parce que j'ai commencé en fait à dessiner enfant, j'avais pris des cours d'art et pendant les études d'architecture, il y a eu une introduction à la photographie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai quand même, par rapport à la photographie, assez appris de manière autodidacte, parce que j'avais un labo argentique, et, de cette manière. Puis, lorsque j'étais en Allemagne, j'ai fait des études de photographie. Et depuis, en fait, j'ai continué à faire cela en parallèle, de travailler sur mes projets artistiques et je travaille sinon en tant qu'architecte avec mon mari, mais nous faisons nous travaillons essentiellement dans la réhabilitation. Ok. Par rapport à ma pratique artistique, il y a eu une évolution. Disons que je suis partie, donc, comme je le disais, sur le dessin. Puis ensuite, j'ai une période où j'ai fait beaucoup de photographie et je travaillais de manière plutôt documentaire, où il y a eu une première édition d'un livre de mes travaux. C'est en 2011, sur un thème à Berlin, sur les magasins traditionnels familiaux. Et puis petit à petit, en fait, ma pratique a évolué. J'ai commencé à intervenir, disons, sur ce qui était photographié et à transformer les lieux pour faire des installations et ensuite les photographier. Donc je vois vraiment la photographie, en fait, j'ai une pratique assez multiple, je vais dire, parce que je l'utilise comme un moyen de recherche, comme une manière documentaire. Mais ce que j'aime, c'est, ce qui m'attire de plus en plus, c'est par rapport l'ambiguïté par rapport au rapport à la réalité. J'essaie d'intervenir de telle manière qu'il y ait un doute qui s'installe. Est-ce que c'est vraiment réel? Mais de transformer donc les lieux de manière assez, moi je dirais minimaliste, mais ça dépend des endroits. Et ensuite de faire une photographie. Oui, oui, complètement. Je pense que c'est de là où est parti mon sens du lieu, qui est quand même une des grandes thématiques, c'est le rapport au lieu, le rapport à la mémoire, à l'histoire. Il y a deux sortes d'environnements sur lesquels je travaille. Il y a l'architecture, le bâti, comme je disais, les bâtiments abandonnés, etc. Mais aussi la nature. Et à chaque fois, je travaille avec des matériaux trouvés sur le lieu et ensuite j'utilise ces matériaux pour transformer, faire les installations. Plusieurs thèmes qui ont été abordés, malgré tout, l'idée, que ce soit pour les résidences ou pour le livre, pour les installations, c'était malgré tout la manière dont on perçoit l'architecture traditionnelle, d'une part, et d'autre part, comment on perçoit également le paysage. Donc, en fait, dans le livre, il y a deux parties. Une première partie où il y a les trois régions qui sont présentées. Et la région d'Italie présente une tradition architecturale en rapport avec cette production de glace. Ensuite, en Grèce, il y a une architecture qui était utilisée pour la défense. C'était dans le sud de la Grèce, en région du Magne. Et puis pour Tinos, sur l'île de Tinos, ce sont des murs et des terrasses qui ont été bâtis et qui sont en fait en train de
pour l'agriculture, qui ne sont plus utilisés et qui ne sont plus du tout entretenus et qui sont en train de se délabrer. Ok. Voilà. Et la deuxième partie, c'est plus une réflexion sur la notion de traces, sur ce qui reste comme traces visibles, lesquelles sont encore perceptibles, lesquelles sont peut-être plus nécessitent une interprétation. C'était pour moi très important autant de parler de manière très spécifique sur des localités, parce que ce sont vraiment des régions pas très grandes, mais de revenir à des thèmes qui touchent en fait la Grèce, l'Italie, mais pas que la Grèce et l'Italie, parce que ça concerne également tous les... Enfin, l'exode rural a été observé dans la plupart des pays d'Europe et des conséquences qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui, mais la ruine, c'est aussi un des thèmes importants du livre. Je pense aussi dans mon général, dans mon travail, parce que la ruine, c'est un endroit où, comme c'est un état transitoire, chacun y projette une idée ou une interprétation, et c'est un lieu qui permet justement de raconter des histoires, ce qu'il y avait avant et également ce qu'elle pourrait devenir. Mais disons que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le thème du paysage qui est vraiment, enfin, qui est abordé, mais il y a aussi, enfin, il y a le thème de l'architecture. En définitive, ça a été impossible de les séparer puisque c'est vraiment l'inscription de l'architecture dans le paysage rural. Okay. C'est un ensemble de facteurs, c'est impossible de donner une seule raison, mais là il y était vraiment un changement de société qui était inévitable et des fois c'est inévitable, enfin, c'est impossible et c'est justement ce que je trouvais intéressant, c'est d'essayer de voir toutes les raisons, enfin tous les facteurs qui ont pu pousser à cela. Après, en définitive, ça fait partie de l'évolution, enfin, c'est impossible d'arrêter cette perte, que ce soit de tradition architecturale. Je pense que c'est important de continuer, et c'est l'intérêt des écrits, des photographies, de continuer de transporter un témoignage et une histoire, mais le bâti sur place, enfin, il y a des c'est Vergänglichkeit en allemand. C'est éphémère. Il y a des choses, c'est aussi dans la citation du début. Enfin, il y a des choses qui disparaissent et c'est inévitable.